Salam à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Maroc 24. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter dans cette vidéo un cocktail d'informations avec une thématique purement économique. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Selon plusieurs médias marocains, la ministre israélienne de l'économie et de l'industrie, Orna Barbivaï, sera en visite au Maroc à partir de ce 20 février. Elle tiendra une série de réunions avec des ministres et des hommes d'affaires marocains pour renforcer les partenariats économiques israéliens avec le Royaume et encourager les investissements dans les domaines les plus porteurs. Depuis la reprise des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et le Royaume du Maroc, il s'agit là de la première visite de travail de la ministre israélienne de l'économie et de l'industrie Orna Barbivaï, attendue ce dimanche 20 février 2022 au Maroc, a annoncé un communiqué de son département relayé par Einat Levy, chargé des affaires économiques au bureau de liaison d'Israël au Maroc sur LinkedIn. Au cours de sa visite, qui a été coordonnée par la mission israélienne au Maroc, Orna Barbivaï rencontrera Riyad Mansour, ministre de l'Industrie et du Commerce, avec lequel elle signera un accord historique de coopération économique et commerciale. Elle s'entretiendra aussi avec Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances, de même qu'avec Younes Khoury, ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Orna Barbivaï se rendra également à Rabat, à Casablanca et à Marrakech, où elle tiendra une série de réunions avec de hauts responsables gouvernementaux et de hauts responsables du monde des affaires. Elle visitera aussi des entreprises agricoles et de textiles israéliennes. La ministre sera accompagnée de son mari, l'avocat Moshe Barbivaï, né au Maroc, ayant accompli son aliyah en Israël en 1957, alors qu'il était âgé de 2 ans. D'après l'Israel Export Institute, le potentiel d'exportations israéliennes annuelles vers le Maroc est d'environ 250 millions de dollars, principalement dans les intrants agricoles, le traitement de l'eau, la digitalisation et les technologies intelligentes, y compris la cybersécurité, la défense, les systèmes de santé numérique, les smart cities, ainsi que les énergies renouvelables et propres, notamment l'énergie solaire. Le groupe chinois CITIC Dicastal a donné mercredi à Kenitra le coup d'envoi à la construction de sa nouvelle unité industrielle pour un investissement global de 1,8 milliard de dirhams, spécialisée dans le moulage et l'usinage de composants de châssis en aluminium. Cette usine, qui a été inaugurée lors d'une cérémonie marquée par la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, du gouverneur de la province de Kenitra, Fouad Mohamdi, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Shanglin, et du vice-président directeur général de Dicastral Morocco Africa, Badr El-Hmoudi, est doté d'une capacité de production de 10 millions d'unités qui permettra la création de 766 emplois directs qualifiés. Étalé sur une superficie de 20 000 m² dans un terrain de 12 hectares, ce projet du nom de Dika Morocco Castings, DMC, dotera le Maroc dans 6 mois de sa première usine de production des composants en fonte d'aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis. Une usine à la pointe de la technologie qui s'inscrit dans une approche écologique durable alimentée par l'électricité verte générée à partir des énergies renouvelables présentes au Maroc. Selon le magazine Challenge, le géant américain Driscoll's poursuit ses investissements au Maroc. En effet, le leader mondial de la production et la valorisation des fruits rouges qui avait posé son baluchon au Maroc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, notamment à la région de Moulay Bousselham qui concentre l'essentiel de la production marocaine, convoite la région de Dakhla pour y développer la production de myrtilles. Un tel projet fait partie des priorités du géant californien pour les 2 prochaines années au Maroc, sachant que la région de Dakhla offre un avantage indéniable de précocité pour les maraîchers, pouvant être commercialisés sur le marché 2 à 3 semaines avant celles cultivées dans les autres régions, et cela grâce à des conditions climatiques et des plus favorables.
Selon des sources proches du dossier, celui qui compte déjà 2 stations de conditionnement entre Moulay Bousselham et Agadir, d'une superficie totale de plus de 5000 m², va opérer en collaboration avec des exploitants agricoles locaux dans le cadre de contrats de coopération verticale où les producteurs s'approvisionnent de plants issus des pépinières et laboratoires horticoles du partenaire commercial et technique, alors que ce dernier s'engage à acheter l'essentiel de la production, ce qui réduit le risque d'écoulement de la récolte pour le producteur. Quant au potentiel de la région, il est estimé pour un premier temps à 5000 hectares, qui correspond au nouveau périmètre irrigué à partir du dessalement de l'eau de mer qui sera opérationnel bientôt au lendemain de l'entrée en service de l'usine de dessalement destinée à l'irrigation et alimentée par un parc éolien dont la construction a été déjà adjugée en fin 2019. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.